Ça ressemble presque à une déclaration de fin de film. Que reste-t-il de notre presse? Et on a posé la question lors d'un récent Causement Réunion. On le repose la question parce qu'on a un témoin. Il était dans un débat public sur cette fameuse route de Géranium qui ne sent pas bon pour l'instant parce que on ne sait pas où il en est. Bonsoir Éric Marvilliers, bonsoir Éric Marcelli, bonsoir Jean-Marc Lévy et bonsoir Jean-François Maillot. Cette question est là, c'est-à-dire que la presse, c'est ce qui a manqué lors de ce débat public, de savoir, pour parler de ce projet de route de Géranium. Oui, en effet, la presse est arrivée seulement une fois que tout le public, en fait, lorsqu'on est passé de 50 à 500 personnes et qu'on a commencé vraiment à se faire entendre, c'est là seulement que la presse s'est présentée pour entendre un petit peu ce qui se passait. Et on a regretté l'absence de la presse ? Pardon ? On a regretté l'absence de la presse ? Oui, parce que en fait, il y avait un défaut de communication. On a commencé en fait à essayer de débattre un peu de ça et on a essayé d'alerter un maximum de personnes et on a trouvé que la presse n'était pas là pour nous aider à faire entendre notre voix. Quoi vous êtes peut-être de la presse. Quoi la presse pourrait apporter dans ce débat ? Le souci, c'est qu'on a énormément de personnes qui sont touchées par ce projet. Il y a beaucoup d'expropriations, par exemple. Et la presse, le fait qu'elle ne soit pas là, nous a empêché de toucher le maximum de personnes. Lorsqu'on parlait du projet de route des Géranium, personne ne savait ce que c'était. À moins d'aller voir directement la personne au porte-à-porte, lui dire, voilà, vous êtes sur le tracé, vous allez être exproprié, peut-être. On n'avait aucun moyen d'avertir les gens. Et la presse aurait pu nous aider là-dessus. D'accord. En tant que citoyen, ou reprocherait à la presse aujourd'hui ? Ce que je reprocherais à la presse, c'est qu'il ne fasse pas exactement entièrement son travail, on va dire, parce que normalement, quand il y a un projet comme ça, qui touche énormément de personnes, il y a quand même un besoin d'enquête, d'aller interroger les personnes et de faire son enquête, pas juste entendre les communiqués de presse, comme ça a été le cas, par exemple, et ensuite de rapporter simplement une information qui leur a été donnée. Pendant ce débat, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec un journaliste ? Non, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec un journaliste. C'est parce que vous voulez pas ou parce que vous êtes tellement en colère qu'on aurait pu... Non, pas du tout. J'étais pas en colère. Au contraire, j'étais quelqu'un qui était plus du côté comique, on va dire. Je voulais prouver un petit peu l'absurdité de ce projet. Ouais. J'ai à chaque fois laissé mon nom, j'ai à chaque fois laissé le nom de mon site internet, mes coordonnées. Mais bizarrement, aucun journaliste, et pourtant je leur ai envoyé un mail, aucun journaliste ne m'a répondu. Pourtant, je pense que je maîtrise un petit peu le sujet au niveau des informations, et enfin de ce projet-là, mais aucun journaliste ne m'a contacté. Je pense que c'est dû à un problème de réseau. Je crois qu'il y a eu le Fakir qui est passé dans le coin aussi. Je crois que c'est ça. On n'est pas obligé d'être sarcastique à chaque fois. On peut essayer d'être direct. Je préférerais. Je reviens à Éric Marvilliers. Aujourd'hui, quoi les citoyens du Tampon qui sont concernés par ce projet de la route des Géranium attendent de la presse? Il faut venir pour discuter, il faut venir voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Dans ce projet, il y a énormément d'informations. Oui, la presse, normalement, qui doit, en plus il s'agit d'un débat public, a pour mission, pour un vrai journaliste, on va dire, d'interroger, de fouiller, d'aller voir exactement pourquoi est-ce que la population s'est quelque part un petit peu révoltée. Pourquoi est-ce qu'ils étaient énervés? Pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'émotions? Parce que lorsqu'on menace plus de 10 000 personnes d'expropriation, et c'est quand même important de... Alors, c'est énorme. Entre les 500 qu'on disait au départ et les 10 000 qu'annonce Éric Marvilliers, il y a une sacrée marge. Hein. Exactement. C'est parce que Éric Marvilliers, au début, il a dit à vue d'œil qu'il y avait 500. Mais ensuite, Éric Marvilliers et ses amis ont été fouillés, et ont été comptés sur une carte qui, en plus, n'est pas à jour, donc qui date déjà d'un certain nombre d'années. On a été compter les petits points, qui sont toutes les constructions. 4 550 constructions. Donc des familles, dont une église. Donc les familles, c'est 2-3 personnes, donc ça dépasse largement les 10 000 personnes. Et 10 000 personnes qui sont menacées d'expropriation, c'est 10 000 personnes qui sont dans la peur. Et aujourd'hui, lorsque on a une décision d'abandonner dans l'État le projet et qu'on annonce que ce sera dans 2 ans seulement, après les élections, qu'on va peut-être remettre le sujet sur la table, eh bien, on se rend compte qu'on est toujours dans l'attente. Parmi ces 10 000 personnes, il y en a encore qui se lèvent la nuit et qui ont peur et qui pleurent. On ne sait pas s'il faut vendre, on ne sait pas s'il faut quitter la ville, on ne sait pas s'il faut... les entreprises ne savent pas s'il faut continuer à s'installer ou pas. Il y en a qui ont des prêts, ils ont des prêts de 25 ans pour leur maison. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir payer. Ils ne savent pas s'il faut arranger leur maison. Ils sont dans la crainte, ils savent pas quoi faire. La presse n'a pas
relater tous ces problèmes que vous... Eh bien voilà, aujourd'hui, vous avez plus d'informations que la presse. D'accord. On va pas me fâcher, je vais pas me fâcher avec mes confrères parce que c'est pas le moment. Et j'allais dire une chose, c'est que aujourd'hui, quel message envoyer à la presse de manière générale? De fouiller en fait, faire comme dans la Chercher. définition, voilà, faire L'investigation. voilà, de l'investigation, des enquêtes, chercher, enquêter et interviewer les gens. Pas seulement entendre ce que Que les politiques disent. Voilà. Parce que la presse plutôt, elle est achetée par les politiques, il faut le reconnaître. En métropole, ce sont les milliardaires qui possèdent la presse. La presse, ils possèdent aussi les politiques, ils installent les politiques, et les politiques font ce que la presse dit. Il faut le reconnaître, il faut arrêter. Donc la presse, il faut qu'ils jouent leur rôle d'information, comme elle l'a fait tout au début. Et là, c'est plus tout simplement, je suis copain avec un tel, je vais arranger son petit truc, et puis ça va marcher comme ça. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sur ce cas précis du tampon, vous pensez vraiment que la presse est orientée? Oui, on l'a vu, politiquement, oui. Sur quelle base sur quelle base vous appuyez pour ça, pour dire ça? Bah déjà, la non-communication, moi en tant que citoyen, en tant que citoyen vivant à la Réunion, à vrai dire, j'ai pas vraiment beaucoup entendu parler de ce débat public. J'y suis allé pour effectivement assister et voir un petit peu les pour et les contre. Évidemment, j'ai vu beaucoup de contre, c'est peut-être l'essence même du débat, mais pour en revenir à la presse, effectivement, il n'y avait aucun journaliste. Il faut savoir que la presse, même nationale, vous parlez d'investiguer. J'aime beaucoup ce terme, parce qu'en France, on peut de moins en moins investiguer. Un journaliste qui investigue, c'est un danger. Les nouvelles lois créées par le pouvoir en place sont là justement pour juguler cette tentative. Regardez Bolloré, avant même qu'un sujet de journalisme soit terminé, Monsieur Bolloré met en demeure en justice pour ne pas que paraissent donc ces émissions ou ces vérités. Donc au lieu de discuter, non, il se passe une chose actuellement en France, le journalisme d'investigation n'existe plus. Bolloré, mais c'est une armada d'avocats contre ce journaliste. Tout à fait. Et c'est ça qui est horrible. Alors, je reviens à la Réunion. Soi-disant, la liberté de parole, la liberté de la presse, elle est où? D'accord, liberté de la presse, et cette liberté de la presse, elle est remise en question par son absence sur ce débat concernant le débat public projet de la route du Géranium. Tout à fait. Quand vous avez des journaux, les deux plus grands journaux de la Réunion, entre guillemets, je mets grand entre guillemets, qui ont des pages de publicité payées par des institutions ou des entités administratives qui leur rapportent, ou des pleines pages, qui leur rapportent des centaines de milliers d'euros, des subventions, comment voulez-vous faire votre travail convenablement de journaliste intègre qui soit totalement libre? C'est pas un peu aller vers la facilité de mettre tout le monde dans le même panier? Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. La preuve, je suis chez vous ce soir. Ben oui, mais presque. Mais s'ils sont pas venus, il y a une raison. Donc ils ont dû avoir l'ordre d'hier de pas venir. Parce qu'autrement, en général, comme on dit toujours, la presse, il saute sur tout. Mais là, donc quelque part, c'est pas au profit de quelques personnes, donc c'est pour ça. Donc, si la presse, il vient pas, elle a des raisons. Elle a eu l'ordre de pas venir. C'est une des raisons qui va amener la question, qui va clore un peu ce débat. Et Marvilliers, il y a de gros enjeux derrière au tampon sur ce projet, c'est ça? Oui, tampon et Saint-Pierre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier la partie de Ravenne-des-Cabris et puis d'Assy, etc., pour aller au tampon. Oui, il y a énormément d'enjeux. Ils veulent parler de développement économique, etc., mais... Alors, une dernière question, avant que je m'arrête. Est-ce que les prochaines municipales de 2020 vont exacerber ce débat politique, ce débat sur ce projet? Ce qu'il faut savoir, oui, parce que tampon Saint-Pierre, forcément, il va y avoir un clash. Des problèmes. Je pense que cette route des Géraniums, qui en fait, à mon avis, était un outil pour manipuler un petit peu la population, pour leur dire, on va résoudre votre problème en faisant cette route-là. En fait, ils se sont complètement trompés. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre ce débat-là sous le couvert de la politique. Politicienne, pour essayer d'étouffer la voix des Réunionnais. Merci. Oui, Eric, rapidement. Juste avant de terminer, est-ce que vous avez entendu parler du débat public sur la pauvreté, dont la clôture s'est faite le 31 avril? Non. Voilà. D'accord. C'est aussi le rôle de la presse. Merci, messieurs. J'allais dire que ce projet de route de Géranium n'a pas un parfum qu'on aimerait bien voir, mais en tout cas, la polémique est déjà alambiquée. On va voir ce que ça donne.